Monsieur le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Monsieur Ahmed Hossein, merci d'avoir accepté notre invitation du groupe Le Matin de nous accueillir ici pour répondre à nos questions. La première question est en relation avec votre présence ici au Maroc, c'est-à-dire d'assister à la conférence internationale du Pacte mondial pour l'adoption du Pacte mondial. Donc, on se pose la question. On aimerait bien vous poser cette question. Quel est le but pour quel but prenez-vous part à la conférence, à cette conférence, à ce pacte mondial ici à Marrakech? Quels en sont les objectifs? Yes, I want to congratulate. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par féliciter Sa Majesté le Roi et le Royaume du Maroc pour l'organisation de cette conférence intergouvernementale internationale. Je suis honoré d'être présent et comme vous le savez, nous supportons le pacte et nous sommes ravis d'être ici et de prendre part à cette conférence. We want to thank Morocco for hosting the conference. Donc, votre position est favorable à l'organisation de ce pacte ici au Maroc et à l'adoption du pacte mondial. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des raisons qui expliquent cette position du Canada en faveur du pacte mondial? Yes, we support not only we support both the Tout à fait, nous soutenons le fait que le Royaume du Maroc organise cet événement, mais nous allons également signer ce pacte mondial. Nous avons été impliqués dans la rédaction des deux pactes, que ce soit le pacte mondial sur la migration, mais également le pacte mondial sur les réfugiés. Et nous avons eu des concertations avec des experts, avec toutes les parties prenantes au niveau du Canada pour en arriver à cette version finale. D'ailleurs, Madame Louise Arbour, ancien juge du tribunal suprême de la Cour suprême du Canada, et l'envoyé spécial émissaire des Nations Unies qui est chargé pour le développement du pacte sur la migration. The process headed by a Canadian who is the special envoy for the United Nations Secretary General, and that is Madam Justice Louise Arbour, who's a former Supreme Court Justice in Canada. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir quels sont les apports que va apporter ce pacte mondial pour l'humanité en entier et pour les migrants en particulier. Absolutely, it's an important point in time, I believe. La migration est un phénomène mondial et c'est la première fois que tant de pays se rassemblent pour parler et discuter de ce phénomène qui est la migration sûre, contrôlée et régulière. Donc, c'est ce que le Canada essaie de promouvoir. Et la migration est un phénomène qui est très ancien, qui pose bien sûr des défis, mais qui apporte énormément de valeur ajoutée aux pays hôtes. Donc, dans des conférences ou bien dans des rassemblements comme celui-ci, on peut parler de façon plus ordonnée de politiques à développer en termes de migration, avoir une approche centrée sur les droits de l'homme, parler des politiques à développer pour la migration des enfants, des avantages de la migration, mais également soulever les quelques défis qui existent pour ce qui est de la migration. That migration can bring a lot of benefits to host countries. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il va y avoir un avant et un après le pacte mondial pour la migration? Donc, après que les pays vont signer dans les prochains jours ce pacte. Well, first of all, the global compact is non-binding. It's as I said, it's not a Tout binding d'abord, legal instrument. ce qu'il faut savoir par rapport à ce pacte, c'est qu'il n'est pas contraignant. C'est un cadre de travail qui met en avant pour différents pays les avantages de l'immigration et qui présente également certains défis auxquels il faut faire face quand il s'agit d'immigration illégale. Donc, c'est surtout un cadre de travail qui n'est pas contraignant. Donc, il y aura besoin d'un suivi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il va falloir en discuter un peu plus profondément. Nous soutenons ce pacte car maintenant que tous les pays deviennent de plus en plus proches les uns des autres, il y aura de plus en plus d'immigration et il est meilleur d'avoir une immigration qui soit sûre, qui soit ordonnée, qui soit bien organisée et d'éviter l'immigration illégale. You know, it is
in all our interests to work together on this really important issue. Oui, justement, Monsieur le ministre, de ce fait que ce pacte ne soit pas contraignant, il y a des pays qui ont rejeté, qui ont exprimé leur rejet de sa signature. Est-ce que vous pensez que c'est une position légitime? Well, I just want to answer that by saying that Donc, pour répondre à votre question, je voudrais clarifier que ce pacte ne menace en aucun cas la souveraineté des autres pays. Donc, chaque pays a le droit de développer les politiques et les règles en termes d'immigration. Donc, ce pacte est un cadre de travail, une plateforme qui permet aux différents pays de travailler ensemble sur ce point en relation avec l'immigration. Donc, certains partis politiques dans certains pays qui sont contre l'immigration se sont opposés à ce pacte, mais de toute façon, ils s'opposent à tout ce qui est en relation avec l'immigration. Mais il a été très clair au niveau du pacte. Ce pacte est non contraignant. Deux, ce pacte ne représente pas une menace pour les pays qui vont l'adopter, car ils ont toujours le droit de développer, de mettre en place leur propre politique et leurs propres réformes en termes d'immigration. Justement, Monsieur le ministre, on se pose la question qui sont les acteurs qui seront appelés à faciliter l'exécution, la mise en application des dispositions de ce pacte, notamment hier dans le cadre du travaux du Forum mondial pour la migration et le développement. Il y avait la mairesse du Canada qui a appelé à ce que, par exemple, les maires du monde jouent un rôle dans ce sens. I believe municipal governments should be engaged Donc, tout à fait, nous pensons qu'on devrait impliquer les gouvernements locaux, les élus. Ceci est l'approche qui a été utilisée par le Canada. Nous avons impliqué plusieurs parties prenantes dans les gouvernements locaux, mais également les régions, le gouvernement des provinces et également le secteur privé qui a un rôle très important à jouer par rapport à ce point. in terms of our approach to this compact. Oui, effectivement, nous avons une question dans ce sens. On voulait savoir, le Canada est un pays qui est connu pour son expérience vraiment qui est saluée par tout le monde. Et c'est un bel exemple d'intégration du migrant. Vous avez parlé là de quelques éléments qui sont les autres éléments de la recette qui font la réussite du Canada en matière de migration et d'intégration des migrants. Thank you. It's an important question. The settlement and integration of Merci, ceci est une question très importante. Pour nous, l'installation et l'intégration des nouveaux venus, que ce soit des réfugiés, mais également ceux qui sont venus suite à l'immigration économique, qui ont été choisis pour apporter une valeur ajoutée au pays, passent par des programmes spécifiques. Nous investissons $1 milliard par an pour ces programmes d'installation et d'intégration des réfugiés et des migrants. Donc nous avons des programmes de soutien pour apprendre la langue. Nous les préparons au marché du travail. Nous les préparons également par rapport aux lois en vigueur au Canada, aux valeurs du Canada. Et ceci n'est pas uniquement notre obligation de les installer, mais selon la loi, il est de notre obligation de les intégrer également. Et quand ces réfugiés et ces migrants réussissent, c'est le Canada qui a réussi. Donc, je voudrais également mentionner le cas du Maroc. Le Maroc a démontré une politique très progressive, que ce soit en tant que pays de transit ou bien en tant que destination finale. J'ai appris que le Maroc a donné des autorisations de travail à tous ceux qui étaient venus au Maroc de façon irrégulière. Ceci est en ligne avec le pacte, mais c'est également très humain. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les dirigeants au Maroc qui ont pris cette initiative. Both a transit country and a destination country for immigrants. Effectivement, le Maroc a adopté cette stratégie ou cette politique d'immigration, mais en plus de ça, il a essayé dans le cadre de l'Union africaine de proposer une feuille de route à mettre en place dans tout le continent. Est-ce que vous pensez que ça va être possible? Absolutely. In fact, today I was honored to join the
Absolument. Et j'ai eu l'honneur de faire part du panel de haut niveau où ont pris part l'Union africaine et l'un des comités des Nations unies. Et il s'est avéré que le Maroc a une avance par rapport aux autres pays. Il voit la migration comme une problématique régionale et continentale. Et comme vous le savez, la plupart des migrations qui se passent en Afrique sont entre pays africains. Très peu sortent du continent. Donc, il est très important d'avoir cette vision. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un autre point. Notre nouveau gouvernement, une fois qu'il a été mis en place, nous avons décidé de revoir notre politique de développement international. Donc, après une révision qui a duré presque une année, nous avons décidé que maintenant, il fallait focaliser notre argent, nos investissements là où il y aura le plus d'impact, mais également pour aider les États les plus fragiles et focaliser sur les filles et les femmes. Et c'est quelque chose qui est en relation avec le pacte de l'immigration, car nous adoptons la même stratégie par rapport à ce pacte. Maintenant, pour en revenir à la proposition du Maroc, je pense que c'est une bonne proposition d'utiliser une approche qui soit basée sur des preuves. Et ceci est en ligne avec le pacte sur la migration, mais également en ligne avec notre politique au Canada. And to focus our assistance on women and girls. Une avant-dernière question, si vous le permettez, Monsieur le Ministre. Dans ce cadre, est-ce qu'il y a en vue, dans le cadre des relations bilatérales entre le Canada et le Maroc, il y a justement des échanges au niveau de cette question de migration? Well, first of all, the Kingdom of Morocco is a very valued partner for Canada. Oui, tout à fait. Le Maroc est un partenaire très important pour le Canada. Nous avons des relations qui durent depuis très longtemps, de très longue durée. Nous avons depuis quelque temps des relations bilatérales quand il s'agit de combattre le changement climatique. Nous avons des relations bilatérales quand il s'agit de combattre le terrorisme. Et maintenant, pour ce qui est du pacte sur l'immigration. Néanmoins, le Maroc à des politiques de migration qui sont similaires à celles du Canada. Par exemple, au Canada, nous voulons augmenter le pourcentage de migrants francophones. Nous voulons atteindre d'ici 2023 4,4% de tous les migrants qui viennent au Canada doivent être francophones. Donc nous y sommes presque. Et grâce à la synergie qui existe entre le Maroc et le Canada, le Maroc ayant une population très jeune, qui a de très bonnes compétences, ceci répond à nos besoins pour les migrants. Donc, il y a un autre point, les échanges commerciaux sont très bons entre le Maroc et le Canada. D'ailleurs, ils sont en faveur du Maroc. Le Maroc exporte plus qu'il n'importe au Canada. Et ces relations vont être encore meilleures une fois que le Maroc aura signé le projet d'accord de libre-échange entre le Canada et le Maroc. Donc, nous avons finalisé ce projet. Il est maintenant chez les compétences marocaines qui sont en train de le revoir et nous espérons qu'ils vont le signer très bientôt. Et une fois que cet accord de libre-échange sera mis en place, ça va permettre une meilleure mobilité, même des travailleurs entre les deux pays. Donc, nous avons au niveau du Canada plusieurs flux de migration au niveau de notre système d'immigration et les citoyens marocains y ont accès. Is for Morocco to sign the draft free trade agreement between Canada and Morocco. Donc la dernière question, si vous permettez, Monsieur le Ministre, je reviens à votre casquette initiale d'homme politique. Vous constatez comme beaucoup la montée des populismes et de l'extrémisme dans plusieurs pays au monde et qui constitue une menace pour les immigrés, pour la migration en général. Comment faire selon vous pour faire face à cette situation ou pour protéger les migrants? That's a very good question. Donc ceci est une très bonne question et c'est la raison pour laquelle le Maroc, le Canada et les autres pays soutiennent ce pacte, car ça sert à promouvoir les bénéfices de l'immigration
pour le pays hôte. Ceci est une façon de combattre la rhétorique anti-immigration, car on utilise une approche qui est basée sur des preuves. C'est une approche qui présente les meilleures pratiques, qui présente toutes les contributions positives de ces immigrants au niveau du pays hôte, et ceci va nous aider à repousser cette rhétorique. Et ces preuves, ce sont des preuves qui ont été collectées par l'OCDE et d'autres organismes internationaux qui démontrent que les immigrants apportent et permettent d'avoir un développement positif pour le pays hôte. Merci, Monsieur le Ministre. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Thank you, Your Excellency, and thank you for accepting this invitation. Thank you.